Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, on est parti pour la suite de cette petite montante avec nos 126 euros restants. On avait gagné 50 balles la dernière fois. On va lancer deux expressos à 50. Et éventuellement sur les paires, on a une 25 encore. Et puis bah après, si on perd les trois, écoutez, hein, on se refera une montante une prochaine fois. Donc on va lancer ça. Bon, a priori, ça met un peu de temps à démarrer. Je peux essayer de mettre une 25 pour l'instant à côté. Ah bah la 50 elle démarre donc du coup c'est tout bon. Et on en lance une deuxième du coup. Et la petite x5. Allez, il suffirait de se la faire et puis on serait pas dégueu. Let's go. On est parti pour ça. Allez, A7. On va open. Donc lui j'avais déjà tagué rouge. Et play for mama, connais pas. Il est 9 h du matin, on est jeudi. Du coup, possible que ce soit souvent des réguliers qui soient là. Bah les 8 on va pouvoir tout mettre. La deuxième table ne veut pas se lancer. Est-ce que je mets une 25 à côté? J'attends un petit peu. Au pire on pourra mettre une 25 quoi. Allez, quelques premiums. Lui de souvenir il est un peu aggro. Ok. J'ai les limp en fait dans le plan de limp re-raise. Du coup bon il a pas lead. Je vais essayer bête. Ma top pair. Et stack give up. As-10, on va ISO. As-dame, on va open. Contre Antoine, je vais essayer bête à tiers. J'aurais pu faire un quart, j'aurais pu check. Je pense que j'ai deux barrels de value aussi. Contre un inconnu qui est peut-être un récréatif. Je peux deux barrels et check. Bon, il a quelques rois, du coup 3 barrels, c'est un peu ambitieux. Ouais, il me fait le brelan de 7 river. Du coup, ça c'est un récréatif, je pense. Et malheureusement, on se fait chatter dès le début. 9-3, j'ai pas ISO, je connais pas le profil. Donc, je vais raise ici. En pur bluff. Je vois pas trop ce qui peut se mettre ici. Et du coup, il avait un bluff. Excellent. Ouais, donc du coup, bah, bien dommage parce que. Il nous faudra de la réussite. Je vais open. Ah, je sais pas en fait si j'open roi 8. Ouais, je peux l'open sur Mama. Du coup, ici, je vais ISO. Mon dame 10 sur Antoine qui a l'air d'être quand même joueur récréatif. Je vais c-bet. Turn, je vais 2 barrels pour m'offrir un check river. Il y a encore du valet 9, du dame 9, des 10x. Bon, les 10x sont split, mais il y a des draws. Je suis pas trop à l'aise en fait à check back et call river. Là, roi 10, c'est un call à gauche et ici je vais check. Voilà, excellent. Il a call 2 street euh, avec SI. Donc là, on va mettre CS, CS plus. Hein. Et je peux limper ma main à gauche. Dame 2, on va la limp aussi. Contre le régulier, j'ai pas de raison de c-bet King Eye. On va être plus équilibré contre les règles. On va pas commencer à bet tout et n'importe quoi. Et donc j'ai un call facile avec mon King Eye. Je rentre une gutshot, j'ai une over. Après on va pouvoir coller 2 streets. Je pense que je vais transfo sur les pics. Ici je vais ISO. Et là je vais call. Bon là c'est pas la meilleure. Du coup je vais check fold. Je bats des bluffs encore. Hein. Bon il a L7. Dame valet. Je vais open. Dame 6 c'est un fold. Et je vais c-bet mon dame valet. Après l'avoir open. Contre ce joueur inconnu. En hit un flush draw. De possibilités. Je vais checker. Valet 9 c'est un fold. Mais à gauche, bon, je vais give up. Dommage, on n'a pas eu notre flush. Valet 10. Contre le récré, on va limper. On se fait jam. 9-10, je vais ISO. Good check. Et c'est parti. 3 et 4, on fait une paire. Bon, il nous se bet all-in. Je vais folder. À gauche, un tiers stack. Bizarre. À droite, As-Dame, c'est all-in. As-10, same. C'est parti à droite. Ce serait bête de chatter un peu. Malheureusement non. On va se terminer d'abord la x5. Et ensuite on avise
pour jouer la 25. Parce qu'elle est assez importante celle-là. 8-3 go check. Je vérifie que ça recorde bien. Yes. Je pense que c'est peut-être un reg quand même. Ma tier stack maintenant. Roi 8 en vrai ça push. Je vais le taguer reg. Et c'est parti. Malheureusement quand race roi. Allez le beau 8. Histoire de lancer la machine. C'est plutôt pas mal d'avoir chaté. As-Valet on y va. Comme ça on va pouvoir lancer 2 tables à 100 du coup je pense. Si ça passe, ce serait cool que ça passe là. Yes, on est bon. Bon, on a eu un petit coup de réussite, mais on s'était un peu fait chater sur la table de droite avec, par l'autre fiche là. Du coup, on a 276. Est-ce qu'on lancerait pas quelques 50 encore? Je réfléchis quand même, parce que c'est chiant de lancer 2 tables et dire bon, on est broke déjà. On va lancer encore 2,50 parce qu'en 50 c'est quand même intéressant, je trouve. Ça va, il y a déjà des petits multi sympas. On va faire ça. Allez, on va jouer une 50. 2,50 pardon. Pour continuer. Et puis, de toute manière... hop. De toute manière, il nous reste 176 balles. Il y aura moyen de faire des trucs. Ah, c'est plus intéressant, genre là, si j'arrive la hit, on a un peu plus de profondeur, on pourra jouer 3-4 tables à 100. C'est plutôt dans cet état d'esprit-là. Valet 6, je vais défendre. Et je vais check. Check fold, a priori. Si check, on pourra lead des turns. On va rentrer des gutshots, des trucs comme ça. Il sera capé, donc on aurait pu attaquer. Bon. Et du coup, il va s'ébête à mi-pot, donc juste un give-up facile. Les 6, je vais tenter de le relimp pre-raise ici, le copain. Allez, encore une fois, 5 à gauche. Là, ça devait être intéressant, là. Si on pète les deux, on est pas mal. Les 6, je vais check. J'ai un gros barrel de value river, sinon j'ai un bon bluff catcher, a priori. Ok. Voilà, et je pense qu'il veut mettre un max de pression. Il aurait dû check à 3, il n'y a que un 3 qui joue comme ça. Je vais call ici, je vais overlimp. Ça, je vais check. Bon, ce qui est problématique juste dans le spot, c'est que... je vais mettre vert ici. La problématique ici, c'est que ces bluffs, il y a les trèfles dedans. Mais je pense que je vais le call quand même. Parce que... bon, après, j'aime pas trop bloquer les 6x en même temps. C'est un peu le cœur de ces bluffs. 6-2, 6-5, en vrai... en vrai de vrai... Je sais pas si je call ou pas. Ah, je vais call quand même. Allez, là, le 3. Malheureusement... Allez, roi 6 joue open sur le fiche. Et dame 2, on va give up. Je vais c-bet à droite. J'ai pas trop envie de size up parce que le cœur de range que je value, c'est pas trop. Il a pas trop de 3 et 2 en vrai, donc c'est plutôt des hauteurs. Il peut coller dame valet, un valet 10, un SI. Bon, quand il me check raise, je vais en coller au moins une. C'est un check raise de récréatif, ça fait toujours un peu peur. Bon, là il me jam, je vais pas call mon roi ici. Ça peut être un dégène, mais ça je le sais pas, donc... à ce moment précis du coup je peux pas décider de call aussi light. Là maintenant il y a 3 bêtes très cher et tout. Je perds juste que le reg va pas le déstack. Mais j'avoue que il y a des signes quand même annonciateurs que c'est un mec très aggro. Roi valet suit, je vais just call. Voilà, sur ce board on n'est pas si dégueu. Roi 3 j'ai min raise. À gauche je vais checker. Je vais essayer de check raise ici. Je pense que je vais check jam si delay. Ok. Et maintenant river il est plutôt capé. Je vais small s'il veut. Ça peut induce un raise ou sinon faire call une main un peu à showdown. Ok, on va call à gauche évidemment avec flush. Bon, il nous fait flush au-dessus, donc ça c'est pas de pot. Et ici j'ai bet un demi. Je vais jam mon bluff, turn. On va relancer à gauche. J'ai encore 100 balles. On lancera une 100 quoi qu'il en soit. On va se dire ça. Dame 8, je vais fold. Donc on n'a pas eu de chance à gauche. On s'est pris flush over flush. On avait second nuts. Enfin pas second nuts, ça avait des foules possibles. Bon, on avait une main très strong et bon malheureusement. On est juste mal tombé. Contre inconnu, si je vais give up, je vais taguer ça en reg. Un min raise à la première main. Bon, ça fait toujours plus reg. Les 6. Je pense que je peux push. Ou min raise. J'ai décidé de push. On tombe contre les 4. Excellent. Et on fait notre 6. Et dame 3, c'est un fold. Allez, on est en heads up contre un joueur récréatif qui potentiellement est agressif.
Je vais le taguer en joueur aggro quand même parce que là je vois beaucoup de choses. 3 bêtes 8 bébés, il push 2 fois. Donc là, faudrait trouver une main assez rapidement. Il va vouloir nous mettre un max de pression. Et on va devoir prendre quelques gambles contre lui, a priori. On va pas pouvoir commencer à limfold certains ASIC, c'est un peu moyen. Ou un roi dame, roi valet. Va falloir limcall jam des mains comme celle-ci. Le gars va vouloir nous marcher dessus a priori. Et ici, Pune, il a limpé, donc ça c'est une excellente nouvelle. On va démarrer par un check. En vrai, ici, il y a un monde où si j'en mets deux, je peux beaucoup gagner le coup. Bon. 4-5, on va essayer de limper encore un peu. C'est parce qu'il a fait 2 fois tapis qu'il va faire tapis à toutes les mains. On garde l'espoir de pouvoir aller voir certains flops quand même. Mais si j'ai ces bêtes, il décide de call. Je vais 2 barrels, je pense que je peux encore value contre un fish. Et ici, je vais ces bêtes mon 4. Et s'il fold, je suis très content. Valet 8, c'est un fold. Ici, on a donc décidé de ces bêtes. Notre bottom, il fold, c'est une excellente nouvelle. Allez, j'espère qu'il a juste un run de cartes et qu'il se calme. Dans quel cas, bah, ce sera bien plus agréable à grinder de notre côté. Bon, ça n'a pas l'air d'être le cas. Je vais lui mettre un trap si j'en ai un. 18, c'est pas, c'est pas un trap. Ok, ici je vais size up. J'aurais pu size plus up que ça encore. Contre le Rekra, est-ce que je défends? Là, on va y aller avec la suite facile. Ok, c'est parti. Oh, on est vraiment... Bah, c'est vraiment de la poisse là parce que simplement, le gars il fait tapis à toutes les mains. On trouve à suite suité. On peut considérer qu'on est quasi nutsé ici. Et il nous fait As-9. Bon, lui, je vais limp call 7 et 6. Et je vais check fold. Ça fait quoi, 12 minutes? Je pense qu'on va lancer une sorte du coup. Après, c'était bien de le choper, mais le problème c'est que si je lance encore une 50, que je perds les deux, on n'a plus de quoi lancer de la 100. Après, on va rester quand même sur de la 50. Je trouve qu'elles sont intéressantes. Le plan, je pense, serait de monter 300-400 balles et ensuite d'aller shooter sur deux tables à 100. Un peu sick quand même. La main précédente avec A8. Mais bon, faut accepter. Allez, 6-2, je vais essayer de jouer contre Pune. On va prendre le bet. Et ça passe, excellent. « 9-3 give up. » Bizarre que sur Ruina, quand même, ça se lance pas plus vite que ça. Parce que je pense qu'il y a un gros trafic sur la room. Du coup, aujourd'hui, partie 2. En espérant que ça vous plaise. Et potentiellement, si on se broque pas, on fera une partie 3. Ouais, après, c'est cool de faire une montante aussi quand même. Comment dire? En prenant un tout petit peu plus le temps que directement jouer des sorts, d'en jouer deux, de les perdre et puis hop, c'est fini quoi. Bon, c'est dommage parce qu'on touche pas une fois ça comme avant maintenant. C'était intéressant vu qu'on avait touché des beaux multis, mais on n'a pas réussi à les gagner. Et roi 5 contre les reg. On est parti. Ici, à 7-7, je pense qu'il y a du check avec King Eye. On est ok, on a le flush draw. Bah on va recheck, ici on va give up. Bon, à gauche, en vrai je peux value Jack Eye, Queen Eye. Donc je vais bet. S'il me raise, c'est un peu relou. Voilà, là, ça a bien fonctionné, il doit avoir une dame. Il a un valet. As-2, on va pouvoir y aller. Je vais jam. Pas de trap, c'est une bonne nouvelle. Les deux. Contre Reg, c'est un push. Je préfère ne pas être call perso ici. Parce que bah, quand je suis call, je suis en flip. 7-2. Je vais folder au bouton à droite et à gauche, dame 7, on aurait été voir un flop. À 6. C'est un standard push ici. Contre reg. 6-3 sera give up. Bon là il y a beaucoup de pré-flop à gauche. 10-5, j'étais pas mal actif et tout, donc je préfère la prendre en give up, j'ai l'impression que je vais beaucoup me faire ISO. 9-2, on va essayer de limper ça. Les 6, on va pouvoir tout mettre.
Dame 2, c'est un give up. As 7, c'est parti. Dame 9, on a un open au bouton à droite. Bon, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de jeux post. Allez, 9 push. Bon. Désolé, c'est pas très intéressant là. Je vais open mon 18. Les 9, ça allume trap. J'espère se faire jam. Ok, c'est collé. Un flip et sur cette texture, je fais ces bêtes. Avec un sizing cher. Ok, bon, on va lancer une 100 avant de se cramer et de pas pouvoir en lancer une par la suite. Allez, c'est parti. Hop. Parce que sinon, si je perds encore une fois sur les 50, c'est le coup à ce que il n'y ait pas de sang dans le gameplay. Le but, c'est quand même de mettre de la 100. Au moins de la 100, on aimerait bien mettre encore des tables plus hautes. Mais bon, pour l'instant, il faudra se contenter de tables à 100 euros. Alors, deux joueurs inconnus qui, à mon avis, sont deux joueurs réguliers. Et 6-3, je vais décider d'open face à Vocepod. As-Dame, on va pouvoir ISO. On espère qu'il met tout au milieu. S'il minerait, je peux le 3 bet size ou push, mais honnêtement... Bon, on va ISO. As-Dame suit. Il décide de call. Je pense que j'ai du check sur ce flop king high. Roi 9, c'est très connecté. Il y a du check forcément. Je vais pouvoir check call. Il a tous ses bluffs ici. Disponible. Le 9, en réalité, il n'est pas censé avoir bet un 9 au flop, surtout pas que ce size. Maintenant, River, il a pas bet de 3, pas de 9, donc en gros, il me dit qu'il a un roi as played. Donc ça va être très dur de fold 6 bet. Et ici, je vais ISO 9-4. Donc bon, j'aurais collé River à quoi qu'il en soit. Valet 10, c'est un limp. As 5, on aurait pu push. Là, je vais limp. Et sur ce board de gauche, je vais c-bet si je vais check. Sur là, c'est ce que j'ai l'intérêt à 2 barrels. Je pense qu'en vrai, j'ai un bon spot de 3 barrels à gauche. Après, je vais check parce que c'est sick de se faire check jam ici. À droite, je vais limp call. Enfin, je vais check call mon SI. Et hop, je vais checker. Et ici, en termes de size, il n'a pas d'as de cœur. Donc, en gros, je pense que je peux overbet en value. Et là, mon SI, je vais le transfo. J'aurais pu check call les trèfles. Il y a certaines straight aussi qui est river. Donc, je décide juste de value. Enfin, de jouer ma main comme une value. En big size, j'aurais peut-être même pu aller chercher plus cher en vrai. Roi 8 ici, avec un trèfle, on va call. Même si size up, ça peut être un peu plus orienté bluff en vrai. Et je vais check. Ok, foldinateur qui a foldé. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On a un Minres call push. C'est deux joueurs réguliers, ça je pense à mon avis. Je vais le taguer règle lui. Je vais fold. Et on fait un beau roi. Je vais bet small. As-Roi. À gauche, c'est un limp. On va call la push. On va s'empresser de call la push. Et là, on a 3 barrels de value. C'est parti pour un c-bet. Valet 5. J'ai déjà ISO bluff tout à l'heure. Je vais pas abuser du spot. Je veux pas non plus le trigger. 8-9. Je vais limper. Ici, bon, en vrai, ce 5 là, je peux le bet. S'il me raise, je peux 3 bet. A priori. 2-4, j'ai pas trop été actif à gauche, donc je pense que je peux profiter d'un ISO bluff. Malheureusement, ça ne passe pas. Les 10. J'avais un open facile, Bordessa il en a pas tant que ça. Ma main elle a besoin quand même de protection. Si je mets 2,5, on est à 9. Je pourrais push turn sur une brique, espérant par exemple à 2 de pique. Les dames, ça allume trap facile. Mais contre As-Roi, c'est parti. As-Dame, on va min raise et call la push. Donc là on y est. Contre Foldinator, c'est un flip. Faudrait que ça passe. Pour la vidéo, ce serait sympathique s'il vous plaît. Malheureusement non. 10-5, on va check. As-9, on pourra tout mettre encore une fois. Contre Takata. À gauche, je vais pas lead mon 10-5. Bah, ça fera 20 minutes. On termine sur ces deux tables et on se dira rendez-vous dans une troisième partie avec plus ou moins de rôle. Ce serait cool de gagner les deux. On pourrait jouer peut-être une 250 dans la partie 3.
Voilà, là, si on gagne la 300, ça nous fait 400. Ouais, je lance une 250 dans la partie 3, ouais. 5-8, c'est un fold. As-Jack, on y est. Allez, faudrait déjà nettoyer le joueur de gauche. Ce serait déjà une bonne nouvelle. Dame 7, je vais jam. Bon, on tombe mal. Bon, a priori, va falloir se contenter de tenter de gagner la 300 à droite. Parce que là, ça se complique à gauche. Bon, 9-5 foldé. Si on avait passé le flip avec As-Dame, ça aurait été pas mal à vrai dire. Mais bon. Ça n'était qu'un flip et As-Roi, c'est un pur push. On veut bien être cool. Hein. Maintenant, de toute façon, si on veut gagner la game, il faut double up. Allez, c'est parti. Donc, on va quitter celle de gauche. On termine celle de droite. Où nous sommes léger chip leader. Allez, c'est l'heure de se la faire. La petite sonde, on n'a pas gagné dans le précédent gameplay. Ce serait cool de se la faire ici. Il va falloir un peu de jeu. Bon, on va être heads up déjà. Contre Takata. Le Takata Bro. Ensuite, c'est parti. On y est, ouais, contre Foldinator. Bon, déjà le pot là, faut le passer. Il est important. Il semble pas important, mais il y a 4 blades au milieu, donc c'est quand même important de se le faire en vrai. Ça, c'est fait. Du coup, on a un stack descend pour affronter notre adversaire. 7-10, c'est un check. Là, on va pouvoir check raise. Ok, il décide de check back. Je vais prendre mon temps et je vais mettre cher. Si je mets 2, le pot fait 6 river. Je vais faire 3. Espérer une belle brique et jam et qui nous colle avec une dame à jack. Et bah, c'est une brique, je vais jam. S'il a mieux que moi, bon app. Mais là, il peut hero call. Il y a des draws qui miss, etc. Je vais faire le gars qui hésite et jam. Et espérer de call. Bon, elle a pas snap, donc normalement, on a la meilleure. Et du coup, dame valet. C'est excellent. Allez, on peut se le nettoyer. Là, il reste 4 blindes. On est bien parti pour les 10. Ben, en vrai, on va jump parce qu'il n'y a plus de limp à ses profondeurs. Faut qu'il call là. Et puis, pas de valet, les amigos. Et on sera pas mal. Et c'est gagné. Du coup, la roll. On va quitter ça. Allez, à 426. Donc, next vidéo, les gars. Je vais lancer une 250. Et une 100 à côté. Ça fera 350. Et si on perdra les deux. Bon, on verra bien, on gérera. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis bye, rendez-vous pour la troisième partie très bientôt. Ciao.